et l'univers vous répond en fait de la meilleure des manières en voilà, mettant cette personne sur votre chemin et cette personne en croisant votre regard, en croisant votre personne, elle va tomber sous le charme. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire en ce jour? Alors, touk touk touk, et ici, ouh, ça commence de la meilleure des façons. Et je vois déjà les personnes arriver dans la section commentaires me dire non mais Valou, ce que tu racontes, c'est complètement pas possible, voilà, il y a personne dans ma vie, et pourtant, parce qu'on voit actuellement qu'il y a une personne, alors soit elle est en train de vous déclarer en ce moment, voilà, ce jour-ci, ses sentiments à votre égard, ou en tout cas quelque chose d'assez récent, soit ça va venir très rapidement. Et là, bon, je sens les défaitistes ou les sceptiques d'entre vous me tomber dessus. Si vous êtes dans cette énergie-là, ne vous surprenez pas qu'il y ait personne qui tombe amoureux d'une personne, voilà, qui est tout le temps dans la négativité. Personne ne veut être avec une personne comme cela. Donc changez ça, ok? C'est mon conseil, ok? Si vous faites, si vous êtes relativement négatif vis-à-vis de votre vie sentimentale, c'est pas les éléments extérieurs le problème, c'est vous. Et là, et c'est là que ça fait mal justement. J'en suis vraiment navré pour celles et ceux qui, ne connaissent pas l'amour et qui ont perdu espoir en l'amour, et forcément c'est la faute des autres, pendant que ces personnes se remettent pas en question. Et ça m'attriste de le dire vraiment, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, ne vont pas aimer ces mots et vont, tourner les talons. Et si vous tournez les talons, parce que vous vous remettez pas en question, c'est problématique, ok? Bon. Pour ceux et celles qui sont concernés, sachez que je suis ravi pour vous. Parce que oui, ça va être la fin justement d'une longue traversée du désert pour certains. Mais on sent que malgré la traversée du désert, vous avez gardé la foi. Vous avez continué à manifester, vous avez continué à agir avec bienveillance à votre égard, mais également à laisser la porte ouverte pour l'amour. L'amour qui, va enfin vous trouver. Cette personne va enfin vous communiquer ses sentiments. C'est une personne que vous ne connaissez pas pour certains et qui va rentrer dans votre vie si elle n'est pas déjà rentrée ces jours précédents. Donc quelque chose de magnifique, quelque chose de très beau, quelque chose qui va faire battre votre cœur, ok? Donc c'est magnifique cette personne qui va vous communiquer ses sentiments. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit que cette personne va vous communiquer ses sentiments parce que il y a très peu de temps, alors quand je parle de il y a très peu de temps, ça peut nous parler quand même de il y a quelques semaines, vous avez réalisé votre pouvoir de manifestation, certes, avec la carte de l'as de bâton, c'est exactement ce que l'on nous dit, voilà, dans la même veine en fait que la carte du magicien qui nous indique justement, le pouvoir que vous avez sur votre vie. Si vous voulez modifier, si vous voulez modeler votre vie, au gré justement de vos passions, de vos envies, c'est exactement ce que la carte de l'as de bâton nous indique. Oui, vous avez ce pouvoir-là, et je pense que vous avez pris conscience de cela pour certaines personnes, et c'est par justement cet intermédiaire que vous avez appliqué peut-être dernièrement des changements dans votre vie, et justement ces changements, attirent à vous cette belle personne. Donc c'est magnifique, on voit que oui, vous avez agi correctement, vous avez fait preuve, d'une certaine abnégation, mais également, de passion dans ce que vous avez entrepris, et c'est ça qui va payer, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, oui, ici on vous dit que c'est l'univers qui intervient pour justement vous octroyer votre manifestation. Vous avez agi bien, en fait, tout simplement dernièrement dans votre vie. Et donc, en plus d'avoir repris confiance en vous, repris confiance en votre pouvoir, vous avez également entrepris de séduire. Enfin, c'est pas une séduction ciblée, c'est une séduction tout court. Vous avez embrassé votre capacité à plaire. Vous savez que vous pouvez plaire aux gens, et c'est exactement ce sur quoi vous jouez. C'est pas un jeu malsain, c'est-à-dire que vous n'allez pas, entre guillemets, séduire des personnes puis briser leur cœur. Non. C'est-à-dire que, en fait, ça vient ponctuer la fin, en fait, de, comme j'ai pu vous le dire,
une traversée du désert qui vous a fait un petit peu perdre confiance en vous, perdre confiance en votre capacité à séduire. Alors, je suis conscient que cette guidance ne parlera pas à tout le monde et de toute façon, c'est pas le but, ok? Là, on est vraiment en train de cibler des personnes particulières, des personnes justement qui, voilà, ont agi dernièrement, qui ont, voilà, tout fait pour que l'amour se présente dans leur vie. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est l'univers qui répond à votre manifestation et l'univers qui vous octroie cet amour. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte de la tour, c'est un élément, ou en tout cas un événement inéluctable qui va s'opérer dans votre vie, ok? C'est l'univers qui va intervenir d'une certaine façon et vous ne pourrez pas vous dérober justement de cet événement. Donc oui, il va vous frapper, voilà, en plein cœur également, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce que ici, on voit une personne qui déclare ses sentiments et ici, on voit également un coup de foudre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement vous qui avez un coup de foudre, mais cette personne. Cette personne qui va avoir un coup de foudre pour vous, et en fait, pour certaines personnes, vous étiez vraiment en train de vous demander, mais est-ce que je suis encore, comment dire, aimable? Alors, quand je parle de aimable, c'est la capacité d'autrui à vous aimer. Et c'est exactement ce que l'univers vous dit. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Vous êtes encore, voilà, aimable. Les gens peuvent encore vous aimer. Vous pouvez encore séduire des personnes parce que là, c'est exactement ce qu'on nous indique. Donc oui, c'est très bien. Et l'univers vous répond, en fait, de la meilleure des manières en voilà, mettant cette personne sur votre chemin et cette personne en croisant votre regard, en croisant votre personne, elle va tomber sous le charme, elle va être subjuguée par qui vous êtes et forcément au bout d'un certain temps. Alors, est-ce que ça va se passer rapidement? Je pense que oui, ok? Généralement, j'ai un petit peu, voilà, ce côté où je vous dis, ok, les choses, il faut prendre son temps, il faut justement, voilà, ne pas se précipiter. Alors là, c'est pas nécessairement de la précipitation, mais on sent vraiment que cette personne, elle n'aura pas de temps à perdre parce qu'elle a peur. Elle a peur, justement, cette personne, de louper une occasion. Vous voyez, quand je vous parlais dans certaines guidances dernièrement de prendre le risque, ok? Pour certaines personnes, vous êtes vraiment dans une prise de risque minimale. Or là, justement, la personne que vous allez rencontrer, pour certains ou certaines d'entre vous, celle-ci, elle ne prend pas, entre guillemets, enfin, elle ne tergiverse pas, elle ne se prend pas la tête, non. Elle veut quelque chose, en tout cas, vous savez, vouloir une personne, c'est pas possible. Vous n'êtes pas un objet, il y a personne qui est un objet, ok? Mais elle désire quelque chose. Elle vous désire, cette personne, dès qu'elle croisera votre regard. Et donc, du coup, oui, elle se dit que si jamais elle loupe cette occasion, elle risque de perdre justement la possibilité d'être avec vous. Et donc, c'est pour ça qu'elle va vous communiquer ses sentiments. Donc, c'est l'univers qui va intervenir en mettant cette personne dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on voit justement la carte du pendu. Alors, la carte du pendu nous indique justement qu'avec cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie, vous verrez les choses différemment. Ouais, on sent que ça va mettre la fin à quelque chose. Et je veux dire, qu'est-ce qui est de plus logique que la fin d'un célibat? Ok, donc justement, voilà, avec cette personne qui va rentrer dans votre vie, vous aurez une perspective différente de l'amour parce que forcément, ça ne sera plus la traversée du désert. Vous serez en train justement d'exploiter cette oasis. Vous allez vous abreuver justement dans cette oasis et c'est exactement ce qui va se passer. Vous aurez justement cet amour qui vous manquait tellement ces derniers temps qui va justement rentrer dans votre vie et vous combler de bonheur. Donc c'est très bien et ça va vous faire voir la vie d'une autre façon, d'une autre manière, d'une façon plus enthousiaste, beaucoup plus optimiste, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici, on voit justement la carte du valet de coupe. Vous savez, cette personne qui va rentrer dans votre vie, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin d'une manifestation, mais c'est bel et bien le début d'un nouveau chapitre. Pourquoi? Parce qu'on sent que, en fait, la nouvelle perspective qui sera votre prochainement, suite à l'arrivée de cette personne dans votre vie et peut-être justement le démarrage de ce couple, en fait, ce qu'on peut voir, c'est surtout la belle odeur de l'amour que vous allez suivre. En tout cas, ce couple, cette personne et vous, conjointement, vous allez suivre justement cette euphorie, vous aurez vraiment le cœur qui va battre, qui va palpiter avec cette personne et en fait c'est un cœur qui va battre en harmonie, c'est-à-dire que vous serez sur la même fréquence. Voilà, c'est très beau, vraiment on sent que vous allez vous épanouir mais que ça sera vraiment très passionné, vraiment avec la carte de justement le valet de coupe qui nous symbolise
comment dire, l'euphorie, mais vous savez, parfois, cette euphorie, c'est de l'excitation. Vraiment, c'est un nouveau départ et bah, je pense que ça va réjouir les deux parties et c'est magnifique, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit justement que cette personne, en fait, en arrivant dans votre vie, elle va rebattre les cartes vis-à-vis de certaines croyances, de certaines façons de penser, de certaines bah voilà, façons d'aborder la vie. On sent que vous avez suivi un certain chemin dernièrement. Alors, dernièrement, je suis vraiment désolé, mais c'est pas dernièrement, c'est tout le long de votre vie. Alors, c'est un chemin que vous avez plus ou moins remis en question ou remis au goût du jour de façon assez régulière. Alors, quand je parle régulière, ça ne veut pas dire tous les jours ni toutes les semaines, mais voilà, plusieurs fois peut-être par an, vous remettez un petit peu tout cela au goût du jour, vous faites un petit peu cette introspection qui est relativement lourde, qui est drainante, mais qui est tellement positive parce qu'elle vous permet justement de, bah, en fait, d'enlever les mauvaises herbes qui sont, bah voilà, comment dire, euh, comment dire, c'est des mauvaises herbes, oui, mais en fait, c'est des mauvaises herbes qui ont été instaurées par des personnes extérieures quand vous étiez jeune, en fait. Et donc, du coup, ces personnes, elles ont tracé un chemin pour vous et bah, vous vous en écartez petit à petit. Alors, vous vous en écartez, mais en gardant des éléments essentiels, des éléments que vous trouvez positifs dans votre vie, c'est très bien, qui correspondent à la personne que vous êtes. Mais on vous dit que justement, par la force des choses, par l'expérience qui a été votre, eh ben, il a fallu également remettre un petit peu tout cela au goût du jour et donc mettre bah voilà, ce qui est issu de vos expériences en adéquation avec ce qui vous a été inculqué. Et donc du coup, ce mix un petit peu des deux bah, vous permet d'avancer correctement en étant bah, en harmonie avec votre chemin. Et je pense que la rencontre de cette personne, eh ben, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre également tout ça un petit peu au goût du jour. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, bah cette personne, elle est un petit peu différente de ce que j'ai pu imaginer dans ma vie, en tout cas la personne avec qui je serai, ok? Alors, vous savez, qu'elle soit différente, c'est pas un problème parce qu'on voit justement qu'elle va vous plaire, ok? On sent que oui, bah, vous allez lui plaire à cette personne, c'est indéniable, mais je pense que, bah, en fait, en apprenant à la découvrir, vous allez également tomber sous son charme et bah, votre cœur va battre très fort pour cette personne également. Si cette personne, elle intervient justement, enfin, elle arrive dans votre vie suite à l'intervention de l'univers, ce n'est pas anodin. C'est que cette personne bah, est vouée à changer certains aspects de votre personnalité. Alors, vous savez, c'est pas des aspects essentiels, ça va pas changer qui vous êtes au plus profond de vous, mais par contre, c'est des aspects un petit peu complémentaires qui vont vous permettre de vous améliorer, tout simplement. Donc oui, cette personne va avoir un rôle crucial à jouer dans votre vie, un petit peu à l'image d'un 2 de coupe. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera un 2 de coupe, mais bon, tout de même. Ici, on voit justement que c'est des victoires qui vous attendent. Ou en tout cas, que cette personne qui va rentrer dans votre vie, c'est une victoire. Une victoire vis-à-vis des manifestations qui furent vôtres. Bah, ces manifestations, c'est vous qui attiriez l'amour dernièrement. C'est vous qui avez repris le pouvoir sur votre vie et qui avez tout fait pour justement attirer l'amour à vous. Et bah, vous allez vous rendre compte que oui, ces manifestations ont payé par l'arrivée de cette personne dans votre vie. Ok? Donc oui, on nous parle de succès, de victoire, de réussite d'un point de vue sentimental pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous indique que oui, en fait, c'est l'intervention divine qui va se passer. C'est l'univers qui va interagir avec votre vie, qui va mettre cette personne sur votre chemin. Pourquoi? Eh ben, en fait, il y a en fait une explication assez simple. C'est que par le 7 de bâton, on vous dit que l'univers vous protège. Si l'univers vous met cette personne sur votre chemin et entre guillemets qu'il pousse en gros pour que ce couple puisse se faire, eh ben, c'est parce que peut-être que bah, avec le pouvoir que vous avez découvert dernièrement, en tout cas que vous avez utilisé dernièrement, celui d'attirer l'amour à vous, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez attiré pas mal de regards sur vous. Et je pense que l'univers, il a mis en exergue cette personne, il lui a dit, ok, c'est ton tour, c'est à toi justement de rentrer dans sa vie et de, bah voilà, la combler ou le combler de bonheur. Pourquoi? Parce que si c'était d'autres personnes, bah, ça aurait pu finir en eau de boudin, ça aurait pu justement vous chagriner, ça aurait pu vous affecter, parce que ce n'était pas nécessairement des bonnes personnes pour vous. Or là, on vous dit que cette personne, elle est dirigée par l'univers dans votre vie, ok? Donc c'est vraiment une importance considérable à prendre en compte, parce que justement, ça, c'est la protection de l'univers qui s'opère. C'est que l'univers, voilà, vous protège et protège également, bah, en fait, cette relation à venir avec cette personne, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi?
Alors, ici, on voit la reine de Pentacle. La reine de Pentacle vous indique que justement, avec l'arrivée de cette personne prochainement dans votre vie, la fin de ce cycle précédent, cette traversée du désert qui va prendre fin, et ben tout cela, au bout de quelques semaines, un mois peut-être, et ben il y aura vraiment une certaine fierté qui émanera de vous. Vous serez fier du chemin parcouru. Alors oui, il y a eu mille et une galères. Oui, vous vous êtes pris un petit peu les pieds dans le tapis plus d'une fois, mais malgré tout, vous avez à chaque fois su rebondir, vous avez à chaque fois su continuer, ne pas baisser les bras et ça va enfin payer, ok? Ça va enfin. Vous vous direz dans quelques semaines, ah, ça a enfin payé, c'est bon, ce n'était pas vain. Tous les combats, tous les obstacles que j'ai affrontés, m'ont conduit à cette personne, ou en tout cas, ont conduit cette personne à moi et au final, il y a quelque chose de très beau qui est en train de s'opérer dans ma vie, mais également dans le domaine sentimental de ma vie, ok? Donc vraiment, beaucoup de fierté du chemin parcouru et de la personne que vous êtes en train de devenir et la relation qui semble prendre forme dans votre vie, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, avec le 9 de Pentacle, on vous indique que justement, en fait, vous êtes en train de récolter le fruit de votre dur labeur. Oui, vous avez manifesté. Oui, ça n'a pas été facile parce qu'on sent que vous avez dû vous accrocher à un espoir malgré des intempéries, malgré une tempête qui était persistante dans votre vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ce que vous récoltez, c'est l'amour, mais également, en fait, c'est un amour passionné. Mais vous savez, parfois, l'amour passionné, c'est quelque chose où on sent une allumette en train de cramer des deux côtés. Donc ça veut dire que son temps de vie, il est relativement limité dans le temps parce que les deux personnes, au bout d'un moment, elles vont tellement brûler l'allumette par les deux bouts qu'il n'y aura plus rien. Or vous, c'est quelque chose d'assez intéressant, on sent que oui, il va y avoir de la passion, mais c'est une passion qui est étendue, ok? Vu que ça va durer quelques mois déjà, enfin, il y a quelque chose qui va au-delà de quelques mois, j'ai pas l'impression qu'il s'agisse de quelque chose d'éphémère. Alors oui, de toute façon, même si c'était éphémère, mais ça n'est pas le cas, je vous rassure, cette personne vous apportera beaucoup d'amour, beaucoup de joie en fait. Et donc du coup, ça sera un boost supplémentaire pour vous dire, ok, c'est bon, je sais manifester l'amour. Maintenant, bon, malgré que ça ne peut pas marcher avec cette personne, au moins je sais que je peux manifester l'amour. Or là, ce que je vois, c'est que en fait non, c'est pas anodin. Cette personne, elle rentre dans votre vie pour durer, pour faire perdurer la passion, pour faire perdurer l'amour dans votre vie. Donc ne prenez pas peur quand je vous ai dit tout ça dernièrement. C'est en fait une belle relation qui va voir le jour, une relation qui peut être relativement pérenne. Alors bien évidemment, j'aurais aimé avoir le 10 de coupe. Bon, il nous reste encore 3 cartes à tirer concernant les tarots, mais pour l'instant, on voit quand même que c'est un amour passionné, mais je peux pas vous dire que ça va durer jusqu'au bout de votre vie, ok? C'est pas grave, hein. Des fois, vous savez, savoir apprécier une relation pour ce qu'elle est et ne pas vous dire que c'est vraiment dommage parce que ça ne va pas durer toute la vie. Non, c'est pas comme ça qu'il faut aborder les choses parce qu'en gros, si vous faites ça, c'est vous aborder une relation avec une épée de Damoclès au-dessus de votre tête et vous vous dites, ah mais à quel moment elle va me transpercer? C'est pas comme ça qu'il faut aborder les choses. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, quel tarot je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Le tarot des chouettes. Alors, qu'est-ce que le tarot des chouettes souhaite vous dire? Ici, on vous parle du 5 d'épée. Le 5 d'épée, on sent que vous vous prenez la tête. Et quand j'ai parlé justement d'une personne passionnée, que en fait, que ça peut ne pas durer toute une vie, ça y est, vous êtes monté sur vos grands chevaux, vous vous êtes dit, à quoi bon, franchement, gaspiller mon temps avec un amour qui va me faire souffrir? Non, qui vous dit que vous allez souffrir? Personne vous dit que vous allez souffrir. Ça, c'est vos peurs qui vous disent ça. C'est pas moi, c'est pas l'univers. Donc, arrêtez de vous prendre la tête. On sent que, en fait, vous essayez de trouver des excuses pour ne pas, accepter l'amour d'une personne parce que, voilà, c'est attention à vos peurs, attention à vos angoisses parce que ça peut prendre le dessus et ça peut gâcher des opportunités, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on voit également une personne qui a tendance à ne pas vouloir regarder l'amour. Est-ce que vous allez vraiment gaspiller cette opportunité? Est-ce que vous allez cracher dans la soupe? Vraiment, il y a une personne qui souhaite réellement vous donner l'amour. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour certaines personnes? Vous êtes réellement en train de détourner le regard.
attention, attention parce que en plus, bon, bah de chagriner cette personne, mais bon, ça, après tout, vous savez, il y a des personnes qui n'acceptent pas notre amour, pourquoi ça serait différent? C'est pas grave, on comprend ce genre de comportement, mais là, on sent vraiment une personne qui crache dans la soupe et ça me plaît pas et ça va pas plaire à l'univers non plus parce que l'univers vous tend les bras, enfin, vous octroie une opportunité et vous repoussez cette opportunité. Donc du coup, l'univers va être un petit peu moins, comment dire, non pas bienveillant, mais moins généreux dans la fréquence peut-être que l'amour peut se présenter dans votre vie comme il avait prévu. Donc attention. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Ici, on vous parle du page de bâton. Le page de bâton, on vous invite vraiment à la découverte, on vous invite vraiment à l'émerveillement à venir. Et la seule façon pour vous de vous émerveiller, c'est d'expérimenter, c'est de découvrir, c'est voilà, aller à l'aventure. Et cette personne, c'est une aventure. Vous ne savez pas où elle vous mène, ok? Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Par contre, ce sera une personne qui va faire battre votre cœur, ok? C'est une personne qui va vous déclarer son amour. Et c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment, ok? Donc attention d'apprécier ça à sa juste valeur et de ne pas cracher dans la soupe, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on vous parle de tristesse. En fait, vous avez peur de la tristesse. C'est ça qui, en fait, vous freine un petit... Enfin, on sent que, oui, vous voulez l'amour, mais quand celui-ci se présente, vous freinez des cas de fer. À quoi bon? À quoi bon faire ça? Arrêtez, lâchez prise, foncez et appréciez ce qui vous est octroyé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle de fausses paroles et mensonges. Oui, il y a des paroles qui vous ont été données par le passé. Il y a des personnes qui vous ont promis un amour indélébile, un amour qui aurait duré toute une vie. Et ces personnes ont menti, ok? Ces personnes, ça s'est mal fini avec elles, ça a créé beaucoup de tristesse. Et donc, du coup, quand une personne vous déclare son amour, vous avez tendance à ne pas croire les personnes en question parce que par le passé, vous en avez souffert, vous en avez fait les frais. Vous en avez fait les frais. Écoutez, c'est pas à cette personne de payer les pots cassés à cause d'une personne du passé qui vous a pas respecté, ok? Donc attention de ne pas justement briser le cœur d'une personne inutilement, de cracher dans la soupe, de repousser un amour qui peut vous contenter de peur justement que ça puisse se reproduire. Parce que là, en fait, c'est vous qui... En fait, c'est comme si cette personne, elle venait dans votre vie, il y avait une allée avec des grandes portes bien ouvertes, et cette personne, elle arrive avec son bouquet de fleurs, comme ça, elle le tient dans la main, comme ça, elle vous les présente, et puis, vous, quand vous la voyez, vous fermez ces grandes portes, et vous dites, non, 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 pas prête, pas envie. Attention à cela, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on vous parle d'une addiction. En fait, ça s'est mal passé par le passé parce que vous êtes devenu addict à la personne avec qui vous étiez. Il n'y a pas de mal à ça, ok? Il n'y a pas de mal à le reconnaître également que oui, vous étiez subjugué par une personne par le passé et ça s'est mal fini. Et vous vous dites, non, si je redeviens addict à une personne, ça va pas le faire. Mais qui vous parle d'addiction? Mais qui vous parle de retomber dans les mêmes schémas? Je pense que vous avez pris de la bouteille depuis, vous avez appris de vos erreurs, ok? Et donc du coup, vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs. Donc abordez cet amour différemment, mais en lui offrant justement cette possibilité de vous satisfaire, ok? Mieux vaut parfois justement prendre le risque et être agréablement surpris. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer concernant cette guidance sentimentale? Alors, ici, on vous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, non, c'est pas ça. Ok? Ce n'est pas une personne du passé. Par contre, on sent qu'il y a une réconciliation pour certaines personnes, en tout cas une vaste majorité, je pense, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de votre relation avec l'univers. On sent que vu que l'univers répond enfin à votre demande sentimentale, vous allez être davantage en adéquation avec celui-ci. Alors, quand je parle d'être en adéquation, c'est vous dire, ok, maintenant je peux interagir avec l'univers par le biais de mon intuition, par le biais de manifestations, et je sais que l'univers m'écoute. Alors, l'univers ne sera pas toujours en mesure de vous donner rapidement ce que vous désirez, mais si vous manifestez, avec conviction, avec vraiment foi, il n'y a pas de souci à se faire, l'univers continuera à vous mettre de belles choses dans votre vie. Donc là, on sent qu'il y a un lien qui est rétabli entre vous et l'univers par le biais de cette manifestation
qui voit justement, enfin qui prend vie, voilà, je dis qui voit vie, mais qui prend vie, ok? Donc c'est quelque chose de très beau qui est en train de s'annoncer prochainement dans votre vie. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer, j'espère de tout cœur que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.